team, je dis à mon premier client que c'est mon premier client ou je ne dis pas à mon premier client que c'est mon premier client. Donc il y a là deux teams. Team sincérité ou team je veux pas me mettre des bâtons dans les roues je veux vraiment signer mon client. Donc là, il y a effectivement deux positionnements. Moi, je vais te dire le positionnement que j'ai pris. Après, tu fais ce que tu veux avec le point sur lequel tu es le plus à l'aise. Je ne suis pas de la team, je dis à mon client que c'est mon premier client. Pourquoi? Parce que la personne que je vais avoir en face de moi, c'est une personne qui développe aussi son business et qui va devoir te faire confiance pour que tu lui lances des campagnes publicitaires. En sachant que effectivement, elle ne t'aura pas à payer si tu as choisi de lui faire payer à la fin en fixe ou en pourcentage avec une garantie ou sans garantie. Donc, elle ne sera pas stressée par le fait qu'elle va devoir te payer à toi parce que c'est un paiement qui se fait à la fin en fonction des résultats que tu lui auras apportés. Par contre, elle peut être, en tout cas, avoir des doutes, être suspicieuse, ne pas te faire confiance et ne pas y aller parce qu'elle doit quand même allouer un budget publicitaire, ok, qui en général va être entre 10 et 20 euros. Donc au bout de 30 jours, ça fait quand même un budget qui est entre 300 et 500, 600 euros, ce qui n'est pas rien. Ok, cette personne-là, c'est une personne qui développe un business, donc c'est sûr que la somme des frais publicitaires paraît dérisoire par rapport au chiffre d'affaires que tu vas pouvoir apporter. Mais, et encore, tu es dans un cas où tu ne sais pas précisément le chiffre d'affaires que tu vas lui apporter. Ok, donc ça reste quand même une position où c'est délicat parce que la personne doit mettre un budget qui est, voilà, c'est quand même un investissement, c'est pas 0 euros, c'est ça que je veux dire. Donc ça peut être compliqué pour elle en tant que personne qui développe un business de dire ok, ben je suis son premier client, je vais la trust, je vais lui faire confiance et je vais mettre 500 ou 300 euros dans un budget publicitaire. Tu vois, ça peut lui faire peur. Donc ça peut l'amener à lui dire bon ben je vais réfléchir, bon ben je vais voir, je sais pas. Est-ce que vous pouvez vous plutôt prendre en charge les frais publicitaires, puis si les résultats sont là, je vous les paierai, etc. Tu vois, ça te met quand même pas mal de barrières d'entrée. Donc, tu peux lui dire, ok, ça c'est pas un souci, t'es pas fermé à l'idée là-dessus, tu fais ce que tu veux, c'est ton business, mais moi je trouve que je préfère éviter toutes les barrières d'entrée que je donne à mon client, en sachant que, voilà, j'ai fait en sorte que lors de la présentation, j'ai le plus confiance en moi, j'ai le plus confiance dans ce sur quoi je me suis formée, dans ce sur quoi je vais lancer, même si je n'ai pas une certitude, je vais faire de mon maximum pour apporter des résultats aujourd'hui. Ok, donc moi je suis de la team, ça va en corrélation de ne pas dire à mon client que c'est mon premier client. C'est exactement ce que j'ai fait, très clairement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça m'a mis aussi dans une dynamique où, purée, mon client, il a quand même mis un budget publicitaire. Là, faut que j'y aille parce que même si moi, il va pas me payer, je veux pas derrière qu'il soit pas content ou quoi que ce soit. Ok. Donc, je suis team ne pas dire à mon client que ce n'est pas mon premier client. Je ne trouve pas que c'est un mensonge. Dans le sens où si les résultats sont là après, bah au moins il y sera allé, tu vois. Euh, dans le sens où il n'y a jamais dans tous les cas de bons moments, ok. Que tu lui dises ou que tu lui dises pas, qu'est-ce que ça va changer, mis à part que, ben en fait, soit elle va mettre plus de temps à réfléchir, soit elle va pas y aller, soit elle va y aller. Je sais, j'ai du mal à un peu t'exprimer la chose, mais si les résultats, ils sont là, en finalité, voilà, si les résultats sont là en finalité, qu'ils soient élevés, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient petits, dans tous les cas que tu lui aies dit avant ou pas, ça va pas changer. La seule chose qui va changer, c'est que ton client, soit il va te dire oui de suite, soit il va prendre du temps à réfléchir, soit il va pas y aller du tout. Mais toi, tu sais que les résultats, ils seront là, ok. Et dans tous les cas,
ton client va au moins faire un chiffre d'affaires qui va rembourser les frais publicitaires. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment, c'est sûr et certain. 300 euros, c'est hyper facile. Si tu récoltes, je sais pas, au tout début, j'en sais rien, si tu récoltes par exemple 50 prospects, parmi les 50, il y aura forcément une personne qui va profiter de la prestation de service de ton client, qui va rembourser les frais publicitaires. Ok, ça c'est sûr et certain. Donc dans tous les cas, ton client va être en break-even, c'est-à-dire qu'il va ni gagner ni perdre. Ok, dans tous les cas, ces frais publicitaires qu'il a enclenchés, ils vont être remboursés. Donc quel est l'intérêt de lui dire, mis à part lui faire peur ou le stresser, alors que dans tous les cas, les résultats ils seront là, ou alors dans le pire des cas, un client va au moins rembourser les frais publicitaires. Tu vois? Donc vraiment, je suis dans cette team où les informations pas nécessaires à partager, il n'y a pas à les partager. C'est tout. Ensuite, si ton client il te dit, bah, est-ce que je peux voir des témoignages? Tu n'as pas de témoignages. S'il te dit, bah, est-ce que je peux voir des campagnes publicitaires? Tu n'en as jamais lancé, tu n'en as pas. Tu vois, il faut essayer de trouver le juste milieu entre les deux, ce que tu peux faire dans tous les cas. Comme tu te seras formé initialement, ce que tu peux faire, c'est simplement indiquer à ton client que tu vas lui montrer différents exemples de visuels, de textes, de formulaires que tu vas faire pour lui. Ok, ça va servir. Ça va servir comme exemple. Et tu peux dire, bon ben voilà, ça c'est ce que j'ai fait pour un client. Donc là, tu montres des exemples de visuels, des exemples de texte, des exemples de formulaires. Et tu lui dis simplement que tu ne peux pas directement lui partager la publicité ou directement le nom de la personne parce que c'est des informations confidentielles que tu n'as pas le droit de partager. Par contre, tu peux partager tout séparément. Donc tu peux partager séparément la vidéo, séparément le texte, séparément le formulaire et non pas directement le lien de la publicité sur lequel il pourra aller voir, etc. Donc ça, voilà, tu peux utiliser cet élément-là. C'est toujours une information qui passe bien parce que dans tous les cas, tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas d'autres clients, tu n'as rien à montrer. Donc il faut bien que tu trouves quelque chose à lui dire. Ok, donc tu peux lui donner cette information-là. Bien évidemment, après, tu pourras partager, quand tu auras de la social proof, tu pourras leur partager. Et même là, moi, ça arrive que je ne donne pas directement le nom du client parce que je ne suis pas autorisée à le faire. Et je n'envoie pas non plus directement le lien de la publicité de mes clients. Donc en fait, je leur montre vraiment séparément dans ma présentation les différents exemples de visuels, les différents exemples de texte et les différents exemples de formulaires. Pour une personne qui me dit est-ce que je peux voir directement la publicité, je leur dis je ne peux pas vous montrer directement la publicité, je vous montre les éléments qui composent la publicité, mais je ne peux pas vous envoyer le lien direct, tout simplement parce que sinon ça va dérégler l'algorithme, ça va dérégler la publicité de mon client. Parce que forcément, quand il y a un ciblage et un paramétrage précis et que moi, j'envoie le lien à la personne à qui je fais la présentation, qui est par exemple à l'autre bout de la France, l'algorithme va se dire, mais pourquoi, là je ne comprends pas, parce que la publicité, elle est vue par une personne qui est par exemple tout au nord de la France, alors que le ciblage, il est tout au sud. Il y a un problème. Tu vois, donc ça va aussi dérégler l'algorithme. Donc, c'est la vérité, ce que j'indique, c'est je ne vous enverrai pas et je ne peux pas le faire dans tous les cas, vous envoyer le lien direct de la publicité. Mais par contre, voilà, je vous montre séparément. Est-ce que vous voulez que je vous montre différents exemples, etc. Il n'y a pas de souci, je le fais. Ok, donc tu peux utiliser vraiment cette information-là. Moi, c'est ce que je fais quand on me pose la question, même après 4 ans que j'ai développé mon agence de développement. Ok, donc là, on est sur mon dashboard. Je vais custom les dates. On va mettre voilà, du 16 février au 16 mars. Tac, 17 700. Et je vais surtout aussi recharger la page. Voilà. Donc, l'idée générale, c'est aussi que toi, tu puisses donner confiance à ton client. Tu n'as pas de résultat, tu n'as rien. Donc, la seule chose que tu as pour lui donner confiance, c'est quoi? C'est ta personne. Ok, donc dans les présentations, il faut vraiment que tu fasses
paraître, même si ce n'est pas la réalité dans ton corps physique, il faut que tu fasses paraître que tu as confiance en toi. Parce que dans tous les cas, la machine, elle doit se lancer. Ok? Si tu te dis oui, mais j'ai jamais eu de client, comment je vais faire? Est-ce que je dois lui dire, je dois lui pas dire? Bon, ben, je sais pas, je vais voir, etc. Et que tu vas pas, tu n'auras jamais de premier client. Il faut forcément passer par un premier client. Ok? Donc ça, c'est quoi? C'est dans les visios, tu fais paraître au maximum que tu as confiance en toi, que c'est quelque chose que tu as déjà fait dans le passé, sur lequel tu es très bien formé, sur lequel tu as une expertise, sur le fait que tu peux vraiment l'aider à passer son entreprise au niveau supérieur. Plus tu vas transparaître sa confiance, plus la personne va aussi te faire confiance à toi et y aller. Bien évidemment, ça peut être un petit peu plus difficile quand tu n'as pas... Excuse-moi, ça peut être un petit peu plus difficile ou en tout cas challengeant au début, forcément quand tu n'as jamais eu de client, quand tu n'as pas de social proof, etc. Mais tu vas finir par trouver une personne qui va te faire confiance et qui va y aller. D'accord? Dans tous les cas, comme je te l'ai dit, c'est impossible. C'est comme mettre un rond dans un carré. Que ton client ne fasse pas au moins le chiffre d'affaires qu'il aura investi en frais publicitaires. D'accord? C'est pas possible. Tu auras au moins une ou deux clients qui vont payer la prestation de service. Donc ton client sera en break-even dans tous les cas. Ok? Donc retiens bien ça. Ton client ne peut pas perdre, c'est pas possible. Il sera en break-even. Ok, donc il n'aura ni gagné ni perdu. Donc dans tous les cas, ce sera une opération zéro. Ok, donc garde bien ça en tête. Il faut que tu lances la machine, sinon tu n'auras jamais ton premier client. Donc arrête de repousser. Tu vas faire des présentations, tu vas tomber sur une personne qui est extrêmement gentille, qui va te faire confiance. Ce sera ton premier client et ça va lancer la machine. Ok? Donc voilà, ça c'est Tim. Est-ce que je dis à mon client que c'est mon premier client? Est-ce que je ne dis pas à mon client que c'est pas mon premier client? Moi j'ai choisi du coup la team de ne pas lui dire. Les résultats ont été là derrière. Donc est-ce que finalement j'aurais dû lui faire peur ou lui donner des appréhensions en amont? Pas forcément. Parce que dans tous les cas, soit il gagne, soit il est en break-even. Ok? Donc voilà, à toi de décider bien évidemment si tu veux être transparente à 1000% avec lui. Tu peux lui dire, si ça se trouve ça va pas lui faire peur, il va y aller quand même et puis il va décider de te faire confiance. Mais voilà, ça peut quand même te mettre des barrières supplémentaires parce que c'est une personne qui a quand même un business, ok? Et elle va pas investir son argent à tout va comme ça avec des personnes, ok? Elle a des charges, elle a tout plein de choses à faire. Donc en soi, comme dans tous les cas, soit elle est en break-even, soit elle va gagner. Je me le répète encore, il n'y a pas forcément d'intérêt de lui dire que quel est ton premier client. Donc voilà, je te laisse me dire de quel team tu es. Ça serait hyper intéressant qu'on puisse savoir et ça peut aider du coup un petit peu aider aussi tout le monde. Ça n'empêche pas que tu sois transparent, que tu sois une personne honnête, que tu sois droit dans tes bottes, en tout cas je le trouve. À toi de faire ta première décision. De toute façon, tu vas tester. C'est un business, il faut forcément que tu testes pour voir ce qui marche pas, ce que tu dois modifier, optimiser. À retenir, juste pour que ce soit bien précis, si la personne ne te demande pas si tu es son premier client, ne donne pas l'information. Autrement dit, ça n'a aucun intérêt de donner une information qui ne joue pas en ton sens, qui n'est pas dans ton intérêt à partager. Ok? Parce que si elle ne te demande pas, ça ne sert à rien de dire. Ok? Ça passe plus chill. Et si jamais elle te demande, tu peux lui dire directement. Ou alors tu penches pour la carte, je vais plutôt mettre encore plus en avant mon expertise, ce que je vais vraiment pouvoir lui apporter pour que je puisse pas forcément lui dire tout en restant 100% honnête sur la situation actuelle des choses. Voilà, ça met les bases. Voilà, je te laisse écrire la team que tu es dans les commentaires. Écris-moi aussi si tu as des questions et je te mets également mon Instagram si jamais tu veux également que je puisse t'aider à développer ton agence. Ciao, ciao!